pendant le confinement, les séances en psychomotricité ont été un peu compromises. Il a fallu se réadapter et proposer une nouvelle version de la psychomotricité. Donc nous avons commencé par proposer des fiches d'activités aux parents qui le souhaitaient, et ça pouvait reprendre différents domaines psychomoteurs qu'on peut travailler pendant les séances. Donc ça permettait aux parents et aux enfants de pouvoir passer un bon moment, de trouver des nouvelles activités à faire, parce que parfois il fallait trouver un renouvellement dans les activités, tout en pouvant stimuler certains domaines du développement, donc comme la motricité fine, les coordinations, l'équilibre, le graphisme, travailler autour des sens. Donc voilà, on a pu faire ce genre de choses. Ensuite, on était surtout en lien avec eux par téléphone. Ça a permis de faire un soutien pour les enfants en difficulté scolaire, pour pouvoir individualiser un petit peu plus les activités, notamment autour du graphisme et de la concentration aussi qui pouvait être mise à mal au sein du domicile. C'est plus compliqué encore de se concentrer qu'à l'école. Ensuite, nous avons aussi été en lien par mail avec certains enfants directement ou alors via leurs parents. Et j'avais mis en place des défis. Les enfants pouvaient me renvoyer des photos ou des vidéos d'eux pour travailler sur le versant moteur, ou alors des activités ou des dessins sur certains thèmes que j'avais pu leur proposer pour travailler autour du graphisme ou des activités de motricité fine. Il y a eu aussi des téléconsultations, donc là ça nous a appris aussi à adapter, donc j'ai pu proposer les mêmes exercices qu'on avait pu déjà faire en motricité mais par vidéo. Donc en fait ça demande la démonstration du professionnel d'un côté de l'écran et puis l'enfant chez lui qui refait l'exercice, donc ça a pu générer des moments drôles, des moments de partage aussi avec les parents qui ont pu ensuite se mettre à la place du psychomotricien pour justement aider l'enfant à se repositionner ou à travailler autour de la détente corporelle. Donc voilà, ce qui nous avait semblé au début infaisable et difficile à imaginer a finalement été plus possible. Nous avons créé une nouvelle forme de psychomotricité à distance. On a beaucoup échangé avec les familles, au départ par téléphone et puis aussi lors des téléconsultations. Et le fait de pouvoir coopérer comme ça avec le parent de l'enfant, notamment autour des activités proposées et du retour qu'il pouvait nous en faire en direct ou par téléphone, ça a permis de plus les inclure dans la prise en charge de l'enfant. Notamment maintenant en reprenant les séances en présentiel, il y a pas mal de parents qui sont bien au fait sur les objectifs des séances et là où en est l'enfant et où ils veulent ensuite qu'ils aillent. Je les trouve plus acteurs des séances en psychomotricité. J'ai eu l'impression qu'ils ont plus aussi compris notre travail. Les familles et les patients étaient très contents de revenir, donc déjà ça nous incitait aussi à reprendre malgré les conditions particulières avec le masque, les blouses et la désinfection. Mais du coup, c'est vrai que ça permet de voir aussi le fruit d'un travail un petit peu particulier pendant cette période et de voir que les enfants ont continué à progresser et sont motivés à revenir poursuivre les séances avec nous.